c'est la filière banane plantain qui va faire venir pour la première fois en Afrique centrale, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, les légendes du Brésil. Ça, c'est un message fort pour le changement de regard. Il faut que tous nos jeunes diplômés, sortis des universités de Yaoundé, Douala, Garoua, Buea, Bamenda, Bertois et Bolova, acceptent d'entrer dans la filière banane plantain pour être dans l'auto-emploi. Nous utilisons le football, ces légendes, pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas de saut métier à faire la filière banane plantain. Je vais citer le chef de l'État dans un discours à la jeunesse, si ma mémoire est bonne, de 2019-2018, où il disait aux jeunes, ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Et j'espère qu'après que les légendes du Brésil soient venues jouer contre nos légendes des Lions indomptables, nous aurons beaucoup de jeunes qui me diront, Président, nous souhaitons devenir des membres de la filière banane plantain et ensemble, nous allons produire les 10 millions de tonnes qui sont dedans. L'autre aspect aussi, c'est pour dire aujourd'hui clairement que la vision de la banane plantain, la vision que j'incarne, c'est celle de ramener des devises à notre pays. La banane plantain doit être le premier produit d'exportation. Le chef de l'État nous a construit deux magnifiques ports, le port autonome de Kribi, le port autonome de Douala. Ce n'est pas pour importer de la brocante et des vieux moulinex. C'est pour exporter la banane plantain. Nous avons deux gros marchés en Afrique. Le premier, c'est le Nigeria, plus de 300 millions d'habitants. Le deuxième, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Kenya. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. C'est pour dire que si nous vendons la banane plantain à l'international, nous rapportons des devises. Et si nous rapportons des devises, on peut encore baisser le taux du carburant. Que les gens ne prennent pas, comme j'entends déjà des amalgames, que fait le président de la filière banane plantain dans le football, et que c'est son rôle. Non. Tout le monde utilise le football pour faire passer des messages. Je mets à défi quiconque de me dire le contraire. Combien de nos élites organisent des championnats de football pendant les grandes vacances pour empêcher les jeunes d'être oisifs? Mais nous, à la filière banane plantain, parce qu'on veut toucher une cible jeune, parce que nous sommes obéissants envers le chef de l'État. Le chef de l'État a demandé à la jeunesse d'oser. Je suis un jeune et j'ai osé. J'ai osé en disant que chaque année, la filière banane plantain va organiser un match avec les anciennes légendes. En matinée, vous allez venir dans nos foires, ateliers, symposiums. Nous allons vous montrer notre savoir-faire. Nous allons vous montrer des biscuits à base de banane plantain, des liqueurs à base de banane plantain, des habits à base de banane plantain. Il y aura des points d'enrôlement pour ceux qui veulent devenir membres de la banane plantain. Il y aura nos partenaires bancaires qui seront là. Il y aura la douane qui va nous faire des ateliers symposiums pour expliquer le processus d'exportation. Ce n'est qu'à 20h. Ce n'est qu'à 20h que vous pouvez voir donc les légendes s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'on veut dire si le Brésil vient au Cameroun? Ça veut dire que nous avons des aéroports. Nos légendes ont atterri par Yaoundé-Simalène et elles vont repartir par l'aéroport de Douala. On a montré qu'on a des routes. Pour venir à Douala, nous sommes passés par l'autoroute Yaoundé-Boumiébel. On montre que nous avons des stades. Ils ont visité les complexes de Japoma et les complexes d'Olombe. On montre que nous avons une richesse culinaire. Depuis qu'ils sont au Cameroun, ils ne mangent que la nourriture camerounaise. Et on montre que nous avons une jeunesse dynamique. Parce que nous disons non à l'immigration clandestine. Que les jeunes comprennent que c'est maintenant les Brésiliens qui viennent nous trouver au pays. Qu'on arrête d'envoyer nos enfants dans l'incertitude, qu'on plante la banane plantain et que tous les jeunes soient derrière le jeune leader que je suis. À 40 ans, le chef de l'État a bien voulu que je sois le patron d'une des filières les plus puissantes du Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit générationnel. Le chef de l'État
à travers moi, a aussi fait confiance à la jeunesse. Et je lance un appel ici à tous les jeunes. Que si vous ne me soutenez pas, vous allez soutenir qui? Vous dites qu'on ne donne pas la place aux jeunes. Mais si Tony Obama de la place, c'est vous qui êtes président de la filière banane plantain. Donc, qu'on ne fasse pas d'amalgame et que nous soyons tous prêts pour descendre, pour inonder les complexes de Japoma et les complexes de banane plantain. Je dis à tous les citadins de l'île de Yaoundé et de Douala qu'ils achèteront la banane plantain à 500 francs, à 1000 francs lors de la fête internationale de la banane plantain. C'est aussi ça. Vous assurer que vous allez passer de belles fêtes de Noël et de Nouvel An avec la banane plantain. Merci. Et quand j'arrivais en Europe, les années 2000, j'ai rencontré un grand joueur de foot en plus, un grand ami, c'est Marc Vivian Fouet. J'ai joué avec lui pendant 3 ans. Et aussi après Lyon, j'ai retrouvé, pour moi c'est un des très grands joueurs du monde, Samuel Eto'o. On a passé 4 saisons ensemble aussi. J'ai aussi retrouvé un pays qui aime beaucoup le foot. Ils sont, pour moi, quand j'étais jeune, j'ai regardé, je me rappelle le Mondial 90, le match de l'inauguration. Le Cameroun a battu l'Argentine 1-0. J'étais trop petit, mais je me rappelle. J'étais content parce que l'Argentine n'avait pas gagné. Et aussi le Cameroun, il a réussi à battre une grande équipe, c'est l'équipe d'Argentine. Et venir ici en Cameroun et regarder les jeunes qui ont rêve d'être un joueur de foot comme moi, comme Samuel, comme Marc Vivian, comme beaucoup de joueurs qui sont sortis d'ici. C'est un plaisir pour moi et je suis très content. On est arrivé donc depuis plusieurs jours aujourd'hui au Cameroun, donc on a commencé par Yaoundé et ensuite on est venu à Douala. Notre objectif ici c'était de vraiment rencontrer les installations, rencontrer les personnes avec qui on va travailler pour organiser ce match en décembre. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur le projet et on est venu ici pour vraiment découvrir, rencontrer les personnes et puis faire du concret. On a rencontré plusieurs sponsors, on a rencontré plusieurs chefs de gouvernement, on a visité des stades magnifiques, deux grands stades où se dérouleront les matchs. Et nous, notre rôle va être de préparer la délégation brésilienne qui viendra en décembre. Donc, on a pu apprendre un maximum d'informations pour se mettre au travail rapidement dès notre retour en France pour préparer la délégation brésilienne qui sera présente le 7 au 14 décembre à Yaoundé et Douala. De voir aussi nombreux montre que le projet est déjà bien avancé. La promesse donnée sera tenue. Il faut savoir que notre agence Promesse Sport a pour rôle de booker des légendes sur différents événements, dans le monde entier, sur l'ensemble des continents. Et pour avoir cette réputation et pour travailler de manière aussi harmonieuse avec nos légendes, on a des promesses envers eux. Et la première promesse, c'est de s'assurer que tous les moyens sont mis à disposition dans l'ensemble des pays où on va, pour leur bon accueil. Et là-dessus, on n'a pas été déçus. On a eu un accueil magnifique de la part du peuple camerounais, un accueil extrêmement chaleureux de la part des instances camerounaises, des différents ministères qu'on a rencontrés. On a vu des structures de très haut niveau. On a fait la visite du stade de Japoma, du stade de Lembe, des stades de très haut niveau, aux normes des plus grands stades européens et mondiaux. Les routes, le président en parlait, des accès aussi très facilités. Donc on n'a aucun doute que nos légendes passeront 10 jours exceptionnels ici au Cameroun. On a aussi axé aussi un travail important sur les actions sociales. On a pu faire avec Edmilson un petit peu, mais on espère faire beaucoup plus, surtout dans les 10 jours en décembre au Cameroun. C'est cette rencontre avec les jeunes, cette rencontre aussi avec les coachs, afin de faire un partage d'expérience. Ce qu'on peut promettre, c'est que l'événement de décembre sera magnifique. Pour ça, on va se mettre au travail, on va monter les manches. On a beaucoup de travail à faire, c'est dans 7 mois. La période est assez longue, mais il y a énormément de travail à faire pour que le peuple camerounais ne soit pas déçu et que des vrais ponts soient créés entre le Brésil et le Cameroun.